Shalom Aleichem, on est dans Horayot Davchet, on est juste à la première ligne. La Gemara dit, on a appris dans la Braïta que Shavim, aussi bien pour Rebbi que pour Chachamim, que le Kohen HaMashiach, chez En Mevi Hasham Talou. Que le Kohen HaMashiach n'amène pas Hasham Talou. C'est Kohen Hasham Talou, c'est-à-dire quand il a un doute, est-ce qu'il a fait la vera ou il n'a pas fait la vera. Alors, Bédar Khan en particulier, il amène Hasham Talou. Mais le Kohen, le Mashiach, ça, le Kohen HaMashiach, lui n'amène pas Hasham Talou. Au Minalan, d'où on apprend ça. Medirti, parce que c'est écrit, Vechiper alav Kohen, Ashgigato Asher Chata. Le Kohen, il vient se faire pardonner, Kaviachol, dans le cas de Hasham Talou, il s'est marqué ça bien entendu, qu'il va se pardonner sur la faute qu'il a fait. Il a tué une machloket Rebbi et Chachamim. Rebbi Savar, Mishekol Chet O Bishgaga, qui sait qui est Chayab uniquement celui qui est entièrement qui a fait tout Bishgaga. Il y a ça que Kohen HaMashiach, Shein Kol Chet O Bishgaga, tu ne peux pas dire que tout est Bishgaga, et là, Be'elem Davar, c'est parce que il a fait Rak Be'elem Davar, il s'est trompé sur le Psak, et il s'est trompé sur la Asiya, parce qu'il a fait les deux erreurs. Elem Davar, il a oublié le Psak, ou il a fait un Psak tordu, et il a appliqué le Psak tordu qu'il lui a dit. Alors que normalement, Hasham Talou, ça ne vient que celui qui est Rink Chayav de Bishgaga. Il n'y a pas deux erreurs. Et une erreur de Psak, et une erreur d'Asiya. Gemara pose la question, Midé Kol Ktib, je ne comprends pas. Est-ce que dans le pasuk de Hasham Talou, ça te parle Rink que toute la faute elle a été faite Bishgaga? Alors il y a marqué Ashgagato Asher Shagag, sur la faute qu'il a fait. Donc c'est possible qu'aussi, il a fait peut-être aussi une erreur dans le psak, et pas uniquement dans l'action qu'il a fait. La Gemara dit in, oui, dit imken, parce que si c'est comme toi, si tu veux prendre comme toi, qu'on ne parle pas uniquement qu'il a fait une gagarin dans le mas, c'est tout seul. Imken, l'irtov, le pasuk du marqué, Vechiper alav Kohen, Ashgagato, sur sa faute. L'amali Asher Shagag qu'il a fait, Akamash Malan, Adeika Kol Cheto Bishgaga. Il faut que toute la faute soit faite Bishgaga. Donc il y a ça Mashiach, chez En Kol Cheto Bishgaga, et là, En Kol Cheto Bishgaga, pourquoi? Et là, Rak Ba'avodat Kochavim. Velo Bishar Mitzvot, rien que dans Avodah Zara, on est Mechayev Oto, mais pas dans les autres mitzvot. Et là, Be'elem Davar, Im Shgigat Maaseh, que rien que dans Avodah Zara, tu peux être Mechayev Oto s'il n'y a que mais par contre, pour être Mechayev les deux, les autres, le Kohen, il faut que ce soit Elem Davar et en même temps Shgagat Maaseh. Et Rabbanan qui sont choqués sur les paroles de Rebbi, d'accord? Mais, alors est-ce que, pour trouver chez Chet O Bishgaga, Yatsa, Mashiach, En Chet O Bishgaga. Et donc, Mashiach Leolam, il n'a jamais le Chet O Bishgaga, ni dans Avodat Kochavim, Velo Bishar Mitzvot, et là, Be'elem Davar, uniquement dans le cas où il a oublié la halacha, Im Shgigat Maaseh. C'est pour ça qu'en fin de compte, Shavim, que En Mevi, Hasham Talou, parce que Hasham Talou, ce n'est uniquement dans un cas qu'il a un safek, et là, ce n'est pas dans un cas qu'il a un safek. Pourquoi? Parce qu'il faut deux conditions pour qu'il soit Chayam d'amener un korban, et il faut qu'il ait fait une erreur dans le psak, et une erreur dans l'action elle-même. C'est là? C'est bon les enfants? On continue. Mishnah maintenant. Mishnah. En Bedin Chayavim, At Yur'u Bedavar Shezdono Karet. Pour que le Bedin soit chayav d'amener un korban, il faut d'abord qu'il a été possède sur quelque chose s'il a fait exprès, la personne est chayav karet. Bishgegato, khatat. Et que si la personne a fait la faute, beshogeg, il est chayav khatat. Dans un cas pareil, le Bedin, il est chayav d'amener un korban, le par et l'em d'abord qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Le chen HaMashiach, de même, c'est la même chose pour le. Pour quelque chose qui est chayav karet. Il faut quelque chose, il faut que sur le psak qu'ils ont dit, la conséquence que si tu l'as fait bébézi, tu es chayav karet, et si tu l'as fait beshogeg, tu es chayav khatat. Alors le Betadi, il doit amener un par et LM d'abord. Pour Khatat, mais pas pour Karet. Non, pas pour Karet. C'est l'action, que l'action, que ça soit. L'action, ce soit une question qui a une possibilité de Karet et une possibilité de Khatat. Le Chen HaMashiach, c'est la même chose, le Kohen HaMashiach, il est dans le même statut. De même, dans le cas de Avodat Kochavim, il faut dire comme ça, et même dans le cas d'Avodah Zara, le Bedin n'amène pas, ou le Kohen HaMashiach n'amène pas, Achiuru, al davar shezdono karet vegagato khatat. Ça veut exclure par exemple quoi? S'il a embrassé l'Avodah Zara, s'il a balayé devant l'Avodah Zara, s'il a nettoyé l'Avodah Zara, que là-bas il n'y a pas karet. Quand il n'y a pas de karet, donc si le Bedin a dit que tu as le droit d'embrasser l'Avodah Zara, dans un cas pareil, le Bedin n'amènera pas un korban. Pourquoi? Parce que c'est pas shezdono karet. Comme la Gemara va amener par la suite. Quoi? C'est pas juste, non, d'un côté.
Non, qui est peut-être dans Ils- tout ils- l'Avéron. ils Dans nous tout ont dit l'Avéron. quand c'est Si- carré non, et c'est khatat, alors ils amènent un korban. Mais bah, si, oui. alors, si c'est pas carré, ça veut dire que. Oui, mais dans Avodazara, que normalement c'est karet, mais il y a des éléments dans Avodazara qui ne sont pas karet. Donc s'il a été possèque, Ouais, mais ça veut dire que dans cet élément qu'ils ont dit, c'est pas carré. Alors si et c'est donc pas dans carré, cet ça veut élément, dire qu'il n'y a pas de tu vois, khatat. d'accord, d'accord, d'accord. Mais comme Ah, dans alors, l'Avodazara, ça, comment- non, mais comme dans l'Avodazara, il y a des éléments qui sont carrés, des éléments qui ne sont pas carrés. Alors tu aurais pu croire que dans l'Avodazara, dans tous les cas de figure, le Betadine doit amener un korban. Puisqu'il y a dans le même type d'Avodazara des éléments qui sont carrés. Comment je peux dis non, l'Avodazara c'est la même chose. D'Afka, dans les cas d'Avodazara, qui a carré. Maintenant, la Gemara me se dit, Minalan, nous on apprend ce din-là. Et Tania, Rébi Omer, les Markan, c'est écrit au niveau de par ELM de Var Tzibour. Lorsque le Tzibour a fait une erreur. Hein. Vous lisez le Pasuk, Venod'a Khatat Asher Khatu Alea. Alea. Venedemar plus tard dans Achot Isha, quelqu'un qui a eu un rapport avec la sœur de sa femme, donc sa belle-sœur. Mishael Achota, Lotikra le Tzchor, le Pasuk, l'Israël le Galot Erbata, Alea, Bechaya. Et donc, Maléalan, dans le cas de la sœur, Zedono, Karet. C'est quelqu'un a été avec elle exprès, c'est Karet. Zgegato, et si par erreur il a été avec sa belle-sœur, Khatat. Afkan, même pas dans le cas de par Elem Tzibour, Zedono, Karet. D'abord, c'est non Karet, Zgegato, Khatat. À cause de la Gzera Shava. C'est bon? Maintenant, la Gemara dit comme ça. La Gemara essaie d'être mévaresh. Ashkechan, je comprends l'exemple, tu m'as dit pour Tzibour. Tu m'as donné une belle preuve pour Tzibour. Mashiach Minalan, où tu sais que le Mashiach, le Kohen Mashiach, c'est aussi le même statut, que c'est Davkash, Gigato, Khatat et Zedono Karet, qui te dit que là-bas c'est le même statut. Réponse, à cause du Pasuk. On emprunte du Pasuk. Ima Kohen Mashiach Ichata Leashma Ta'am. Leashma Ta'am. Donc, Are Mashiach Ketzibour. Ashma Ta'am, c'est la faute du peuple. Imichata Kohen Mashiach. On parle de Mashiach, Kohen Mashiach de l'individu, et on l'a comparé à l'Ashma Ta'am, à l'erreur du peuple. Donc ça veut dire que le Tzibour et le Kohen HaMashiach sont égaux, ils se ressemblent. Donc, Mashiach qui est Tzibour. Comme le Tzibour, il est rien qu'à Zedono Karet de Shgagato Khatat, alors la même chose, le Mashiach, il devra amener un korban que dans ce cas de figure. La Gemara dit Benassi. Ok, tu m'as résolu le problème de Kohen. Et le Nassi, qu'est-ce que tu vas dire? Yalif, mi mitzvot, mitzvot, Gzera Shava, mitzvot, mitzvot. Ktiv Gabe Nassi, c'est marqué au niveau d'un korban que le Nassi doit amener Vasa Achat, Mikol mitzvot Hashem. Transgresser une des Avirot de la Torah, Birtiv be Korban Tzibour, qu'on sait que dans le cas c'est les Zedono Karet. Vasu Achat, Mikol mitzvot Asher Lo Teasena Ve'Hashemu. Ve'Hashemu, retenez le Hashemu, on en aura besoin par la suite. En tout cas, Vasu Mikol Achat, Mikol mitzvot. Donc il y a marqué mitzvot dans Korban Tzibour, il y a marqué mitzvot dans la vie. Matzibour, d'avoir chez Zedono Karet, Ve'Shgegato Khatat, Afnasi, même Nasi, d'avoir Zedono Karet, Ve'Shgegato Khatat. Ok, donc on a une preuve pour Tzibour, on a une preuve pour Kohen Mashiach, on a une preuve pour Nasi, Nasi c'est le Meler, qui nous reste? L'individu, Yachid. Et Yachid, et donc on sait qu'un individu seul, d'accord, qui n'amène pas une Kizba ou une Sira, les Khatat, quand c'est d'Afka dans quelque chose, c'est de nos Karet, on marquera, parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, Ve'im Nefesh Achat Techeta Bishgaga. Maintenant, Ve'im, il y a marqué un Vav, Ve'im. Donc ça veut dire le Vav, c'est pour me relier à ce qui a marqué en haut. Comme il y a marqué en haut, Tzibour, Nasi, et ainsi de suite, enfin, Yuter est marqué Tzibour, donc Vav, Bilma Tarton ala Elion, Korban Yachid, on apprendra du Korban Nasi qui est marqué avant. Et comme le Nasi, il amène uniquement dans le cas des Zedono Karet, Bishgagato Khatat, c'est pour ça aussi que le particulier, il amène un Korban Khatat, Davka dans des Averot, sont Davka Zedono Karet, Bishgagato Khatat, mais si par exemple la mosée du cochon, qui c'est rien qu'un lave, il n'amène pas de korban dessus. C'est un calot assez, il n'amène pas de korban dessus. Alors que le Nassi l'a enseigné qu'on peut manger le cochon. Hein? Si le Nassi l'a enseigné qu'on peut manger du cochon, ça prenait quand même les Tzidokim et ils savent. Les Tzidokim ils savent, on dit que le Nassi n'amène pas un halakha comme ça. Oui. Il n'amène pas un korban, parce que ça c'est les Tzidokim savent. Si tu prends un exemple, qu'effectivement le Nassi s'est trompé, que les Tzidokim ne sont pas d'accord, vas-y, Le Nassi l'aura enseigné à tout le monde. normalement il est censé être Talmid Chacham, il est censé. À moins qu'on sait Milchatrila qui n'est pas Talmid Chacham. Alors donc à ce moment-là, il n'est pas Mechayev. Après on revient dans la Mishnah, Velo Ba'ad Avodat Kohavim, Ad Shiuru, jusqu'à qui enseigne une halakha qui s'appelle Karet, d'accord? Ou Ba'avodat Kohavim Minalan. D'où on sait que dans Avodat Kohavim, il faut aussi qu'il y a Zedono Karet, Gigato Khatat. D'où on sait que là-bas aussi c'est comme ça. Mais Tanou Ravanan,
comme il y a marqué dans la Braïta, les filles shiyatz'a avodat kochavim nidon be'atzma. Alors pourquoi avodat kochavim est différent? Pourquoi avodat kochavim on a donné des halachot à part, des psukim à part, des enseignements à part? Yachol shiyu chayavim afilu adavar she'en zedono karev v'gagato chatat. Peut-être tous les enseignements d'Avodah Zara, ils sont différents. Pourquoi? Ça veut dire que dans le cas de l'Bedin, il fait une erreur dans Avodah Zara, c'est un enseignement à part, c'est un pasuk à part. Peut-être le fait qu'on a écrit c'est un pasuk à part. Pourquoi Aaron? Pour que Be'ezrat Hashem. Pourquoi tout ça? Pour que Be'ezrat Hashem, peut-être pour nous faire comprendre que dans le cas d'Avodat Kochavim, le Betadin est tout le temps chayav. Pourquoi on a fait un enseignement spécial lorsque le Betadin se trompe dans Avodah Zara? Peut-être pour nous dire que c'est un din à part. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il vient, filou d'abord, chez nous, c'est dans nos carrés du Gakato Khatat, à ce moment-là, le Betadin, il sera chayav. C'est pour ça que, Ne'emar kan me'ene, ba'ya i me'ene ha'eda na'asa l'ishgaga. Ene ha'eda, c'est le Betadin, bien entendu. Il y a marqué le mot me'ene. Ve'nemar le'alan, au niveau de Korban Tzibour, ve'ne'elam davar me'ene ha'kahal. Il y a marqué ene dans Avodah Zara, et il y a marqué que le Tzibour, le Betadin s'est trompé. Il y a marqué ene dans le Tzibour. Ma le'alan, comme là-bas pour le Tzibour, on est chayav, le Betadin est chayav, d'accord, uniquement d'avoir chez Dono Karet du Gagato Khatat. Afkan, là aussi, pour le cas d'Avodah Zara, quand est-ce que le Bédin il est chayav? Afkan dans un cas de Zdeno Karet, Veshgegato Khatat. C'est là tout. Donc la base de tout, moi je sais quoi? C'est Korban Tzibour. Tout la base de tout. Korban Tzibour, on apprend le Nassi, on apprend le Kohen Gadol, on apprend le Yachid, et maintenant on apprend que même dans Avodah Zara, c'est rien que dans un statut de Zdeno Karet, Veshgegato Khatat, que le Betadin il est chayav. Attends, la Gemara, elle est seule, mais varie. Ashkech nan Tzibour. Ok, tu m'as trouvé le cas de Tzibour. Mais Yachid, Nasi ou Mashiach Minalan. D'où on sait que dans le cas de Avodah Zara, pas dans les cas des autres dinim qui sont trompés, d'accord? Dans le cas de Avodah Zara, quand est-ce qu'Aviachol, ils seront chayavim, le Betadin, Dafka, Zedeno, Karet, Veshgagoto Khatat. Le Nasi, il est chayav. Le Kohen Gadol, la Mashiach, il est chayav, parce qu'on a dit qu'ils sont égaux au Betadin, d'accord? Et le Yachid, il va aussi être chayav, Dafka dans un cas de Zedeno Karet, Veshgagoto Khatat dans Avodah Zara. Donc c'est Yachid, Nasi ou Mashiach Minalan. On marquera, parce que c'est marqué dans le Pasuk, Ve'im nefesh achat techeta bishgaga. C'est le quoi achat, d'accord? Echad Yachid, Ve'echad Nasi, Ve'echad Mashiach. C'est quoi nefesh achat? Un. De qui on parle de un? D'un individu. Qui est un individu spécial? C'est le Yachid, en particulier. Le Nasi, il est spécial. Et le Kohen HaMashiach, il est Yachid, spécial. D'accord? Et donc tous rentrent dans la même catégorie. Kulam, Bichlal, Nefesh Achat. Tous rentrent dans la catégorie de Nefesh Achat. D'accord? Mais il la met donc à Tarton, qui parle de Nasi et Mashiach. Mina Elion, de Tzibour. Comme le Tzibour, on a dit dans Avodah Zara, il est mitré d'Afka Zedolo Karev et Gagato Khatat. C'est pour ça le Nasi Yachid et Kohen, c'est le même statut. Elle m'a dit, ok. Vous m'avez posé une question sur cette ressource-là maintenant. Anicha, ça peut bien marcher. Les mains de mafikle aléa l'exera shava. C'est celui qui pense qu'on apprend de l'exera shava aléa pour Korban Tzibour. Je vous rappelle comment on a commencé toute l'exera shava. Parce qu'on avait dit, il y a marqué aléa dans la belle-sœur. Il y a marqué aléa dans Elem Tzibour. Comme dans la belle-sœur, c'est Zedeno Karet de Gagato Khatat. C'est pour ça que le Tzibour, c'est Zedeno Karet de Gagato Khatat. C'est l'exera shava qu'on avait dit au départ. Et donc, Anicha, ça marche bien, les mains des mafik, les aléas, du mot aléa, l'exera shava, Kedem Brinan, il a utilisé le mot aléa pour faire l'exera shava qu'on a dit auparavant. Et là, les rabanan, des mafik, les aléas, les harayot, les tsarot. Mais rabanan qui utilise l'exera shava de aléa pour un autre enseignement, pour une dresha de harayot et de tsarot, qui veut dire que un homme n'a pas le droit de faire le yiboum avec quelqu'un qui lui interdit. Donc il ne peut pas faire le yiboum à sa belle-sœur, c'est à sa belle-sœur si, parce que si sa femme est morte, il peut faire à sa belle-sœur, mais ce n'est pas le cas en tout cas. En tout cas, il ne peut pas faire à sa belle-sœur, il ne peut pas faire à sa fille ou à l'Odama. Et là, on l'apprend de aléa. Donc d'abord, c'est Zedeno Karet, Gagato Khatat Minaleu. Pour ces rabbins-là qui ont déjà utilisé la Gzera Shava pour autre chose, dont ils vont apprendre que quand est-ce que le Betadin est capable d'amener un korban par Elem Tzibour, d'Afka dans un cas de Gagato Khatat, Zedeno Karet, Gagato Khatat. Réponse, Nafka Léou, mais des Tanele Rabbi Shua ben Levi. Il apprend de Rabbi Shua ben Levi, qu'il a enseigné à son fils. Que quoi qu'il lui a enseigné? Torah Achat, Yelachem, la Ose Bishgaga. La même Torah, la même catégorie, le même comportement, tu auras pour tout le monde, pour ceux qui font Beshogeg.
Nefesh asher ta'aseh biyad rama, que si quelqu'un il fait bemezid. Donc, la suite du pasuk, ou megadef, nicheta nefesh haim mikerev hama, nicheta nefesh haim mikerev hama. Uksha kol haTorah kula la'avodat kochavim. Megadef, c'est celui qui est Megadef Hashem. Donc ça veut dire qu'il fait Avodah Zara. Donc ça veut dire que toute la Torah a été comparée à Avodah Zara. D'accord? Uma Avodat Kochavim Chayavim Mazedono Karaj Gagato Khatat. Comme dans Avodah Zara, dans quel cas de figure on parle d'Afka que le Bedin il est Chayav, d'Afka c'est de l'Okeret de Gagato Khatat. Afkan, là aussi, d'accord, dans toute la Torah, quand est-ce on est Chayav, pour qu'on amène un korban, il faut que ce soit dans un cas chez Chayavim Mazedono Karet Vegato Khatat. Donc ça c'est un autre enseignement. La Gemara dit Ashkechnan Yachid Nasi ou Mashiach. Dans ta dracha, je peux comprendre que tu m'as inclus ici le Nasi, le Yachid, le particulier, et le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Im Nefesh Achat. D'accord? Ben Bavodat Kochavim, Ben Beshar Mitzvot. Maintenant, aussi bien dans Avodah Zara que dans les autres mitzvot, Nefesh Achat, tu les as tous mis ensemble. Mais Tzibur Minalan, d'où tu apprends que Tzibur aussi dans Avodah Zara, c'est le même cas de figure. Réponse, Yalif Elion Alach Mitarton. Que le haut apprend de celui qui est en bas. Que Tzibur, il apprend de Nasi, Nasi, Mashiach ou de Yachid. Ça, c'est facile, seulement il est à l'envers, d'accord? Puisque, comment on a appris Nasi ou Mashiach? Parce qu'on a dit que la Torah l'a comparé, toute la Torah à Avodah Kochavim. Et comme Avodah Kochavim, c'est Dono Karet, Veshgegato Khatat, alors donc, Nefesh Achat, Nasi, Yachid et Kohen Gadol, dans un cas pareil. Moi, le Tzibur d'où j'apprends, comme il y a marqué en haut le Tzibur, alors j'ai fait une connexion entre les deux, et j'apprends que le Tzibur, c'est aussi la même catégorie d'après Rabbi Shua ben Levi. C'est quoi le Tzibur juste? C'est quand le Bédin a donné un sac que tout le Tzibur a fait l'erreur. Oui, renvoie Donc Tzibur, ok. C'est bon ce cas-là? Maintenant, ok. Rabbi d'où il a appris? De Aléa à Aléa. Et Rabbi Shua ben Levi d'où il a appris lui? De Gzera Shava avec Avodah Zara et Kol HaTorah Kula. La Gemara demande, Rabbi, de Rabbi Shua ben Levi Manabine. Et Rabbi, qu'est-ce qu'il fait avec la dracha de Rabbi Shua ben Levi? De Kol HaTorah Kula, Kilo, Avodah Zara, c'est Kilo Kavichol Kol HaTorah Kula. Alors il dit, il m'a ficlé l'Erdetania. Lui, il apprend d'un autre endroit. Les fiches et Matsino, Shechilek Akatouv ben Rabbi Meichidim. Puisqu'on voit que le Chachamim, la Torah, elle a fait une différence entre un particulier qui fait Avodah Zara, qu'un Tzibur, il fait Avodah Zara. Comment vous connaissez qu'un Tzibur, il fait Avodah Zara? Quel est le contexte où un Tzibur fait Avodah Zara? Ir, Anidachat. Ça, c'est un Tzibur, d'accord? Et la punition, elle n'est pas la même chose si c'est un Tzibur qui fait Avodah Zara, que si c'est un particulier qui fait Avodah Zara. Et donc, là, Yechidim de Rabbi, chez un Rabbi Besaïf, quand c'est un Rabbi, quand c'est une communauté qui fait Avodah Zara, on décapite, ou Mamonam Avad, et qu'on brûle tout leur mamon, Iranidachat, on brûle tout leur bien. Mais le Yechidim, Beskila, en particulier c'est Beskila, ou Mamonam Palat. Mais leur bien n'est pas perdu, il va aux héritiers de l'accusé, mais ils vont aux héritiers. Alors, il y a Chol, Nachlok, Bekorban, peut-être on va faire donc une différence dans le type de korban qu'ils vont amener. Qui te dit qu'ils vont amener le même korban? Ils sont morts. Hein? Ils sont morts. Non, s'ils ont fait Beshogeg. Pas morts quand ils ont fait Bémézid. Quand ils ont fait Beshogeg, est-ce que aussi le Yachid et le Rabbi ne vont pas amener le même type de korban qu'Apara? Talmud Omar, Torah, Chatiye, Lachem. Là aussi, Beshgaga, ça veut dire que tu les mets dans le même sac. Les Rabbim et les Yechidim, ils ont exactement le même statut. Jusqu'à là, c'est bon? Ça, la Gemara pose une question. Matkif lan Rabbi Chilkia me Hargonia. Tama, la raison de l'Ochilek Akatouf. Tu la raison, tu dis parce que le pasuk n'a pas séparé entre Tagit Torah, Chatiye, Lachem. Donc, elle les a mis dans le même sac. Qui les Yechidim comme les Rabbim. D'accord? Achilek. Ah, si tu me dis que le pasuk les aura séparés, Hava Amina, tu aurais pu penser, chez Nachlok, le Korbanatem, qu'on leur donnera d'autres types de Korbanot. D'accord? Le Yachid ou le Rabbim, on leur donnera d'autres types de Korbanot. C'est d'autres types de Korbanot qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant. La Gemara demande, Maï Naïte. Et qu'est-ce qu'on va amener? Quel autre type de Korban on peut amener qui n'existe pas dans tous les autres dinim? Qui n'existe pas dans tous les autres. Quelle est la Vamina? La Vamina, que si tu ne l'aurais pas mis ensemble, tu aurais demandé que chacun met un korban différent, qui n'existe pas dans les autres dinim. Maïnaïté. Naïté part. Qu'est-ce que tu vas dire? Que Kaviachol, ils doivent amener un cas à part. Tzibour, Bishar Mitzvot, ou des Maïton. Mais le Tzibour, il amène ça dans les autres mitzvot, un part. Donc, c'est un korban qui existe déjà à part.
Et là, tu vas dire, par la Ola, Naïté qui va amener par la Ola, Vesair la Khatat, un par pour la Ola et un Saïr pour le Khatat. Tzibour Bavodat Kochavim Haoud et Maïté. Et Tzibour, quand il a fait une erreur d'Avodah Zara, c'est ça qu'il amène. Par pour la Ola et Vesair le Khatat. Donc c'est un korban qui existe déjà. Donc tu m'aurais pas dit que Kaviachol, je me serais trompé. Et là, qu'est-ce que c'est Naïté, Saïr, tu vas amener que quelqu'un qui a fait Avodah Zara, un groupe qui a fait l'Avodah Zara, il va amener Saïr. Donc ça veut dire un Keizim. Nasi Béchar Mitzvot, ou des Maïté. Le Nasi, quand il a fait des erreurs dans les autres Mitzvot, il amène un Saïr. Naïté, Seira, il a amené une Seira féminine et pas masculine. Yachinami, Oin de Korbano. Ça, c'est le Korban d'un Yachid qui a fait Avodah Zara. Donc ça veut dire que tout est Tavamina, que si on n'aurait pas dit Nefesh Achat, tu aurais pu croire que c'est un nouveau Korban. Ça ne tient pas la route parce qu'il n'y a pas d'autres Korban, il n'y a pas d'autres nouveaux Korban que tu connais. La Gemara dit non, j'en ai besoin. Pourquoi? J'ai besoin de la dracha, Nefesh Achat, les faire tous ensemble. Pourquoi? Salka data chamina, parce que j'aurais pu croire, Tzibour m'a été par la Ola, Veseir le Khatat. Que le Tzibour, c'est vrai, quand il amène par la Ola, Veseir le Khatat. Par contre, quand c'est le rabbin qui fait Avodah Zara, n'a été Ifra. C'est-à-dire, on est l'inverse. Par le Khatat, Veseir la Ola. Ou Inami, aussi tu veux, je peux te dire aussi d'une autre manière, Tsarich ve'en takana. Ils doivent amener des korbanot, mais ils ne peuvent pas en amener. Kamashmalan, c'est pour ça que vient le passeau qui me dit non, il n'y a pas de différence à faire. Et là, les deux sont dans la même catégorie et ils amènent tous le même type de korban par la Ola et Seir le Khatat pour réparer la Avodah Zara. Pourquoi j'aurais pensé l'inverse? Non, parce qu'il faut que je trouve quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu dire maintenant? On aurait pu peut-être dire Seir les Ola et par le Khatat. C'est une chose qu'on n'a pas vu dans tous les autres cas de figure de korban. Peut-être ça aurait pu être ça. Hein? Alors c'est pour ça que j'ai besoin du passeau pour me dire qu'ils doivent amener le même type de korban que tout le monde amène. C'est dans ce cas-là? C'est bon? Comment on continue? Très bien. Agma continue maintenant. D'où on sait que ces psukim, ils parlent d'Afka de Avodah Zara, parce qu'on a amené des psukim. Il n'y a pas marqué le mot Mefourash Avodah Zara. D'où on sait que d'Afka ces psukim parlent d'Avodah Zara. L'Agma dit comme ça. Découle Alma Mihad, d'après tout le monde cependant, qui est activé en Ekrae, Avodah Kochavim ou d'activer. Que tous les psukim qu'on a ramenés là-bas dans Bamidbar, depuis Kavbel jusqu'à la Medalef, sont des psukim qui parlent de Avodah Zara pour me dire que justement il y a un Yachid, un Nasi, un Meler, un Kohen et un Tzibour, ils sont chayavim d'amener Kaviachol un Korban. D'accord? Mais tout ça, qui te dit que ça parle là-bas de Avodah Zara? Maï Mashmado, tu apprends. Amarava, Be'ite, si tu vas me dire, il y en a qui disent c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Amrela, il lui dit Kedé. Ça se déduit ça du passo. Comme a dit que Kaviachol, Achacham, Amarkra, Vechi Tisgou Laasot. Et si vous allez faire par erreur, vous faites une erreur. Il ne faut pas tous ces mitzvot-là. Ezuhi mitzvah, shishkula ke kol mitzvot. Si vous faites une erreur et vous ne faites pas tous les mitzvot. Donc on fait une erreur qui est égale à tous les mitzvot. Quelle est l'erreur qui est égale à tous les mitzvot, Aaron? Avodah Zara, il y a fait Avodat Kochavim. Alors tu vois que ça sous-entend qu'on parle ici d'Avodat Kochavim, parce que c'est une avéra qui doit être égale à toutes les mitzvot. Donc on parle ici d'Avodat Kochavim. Des Rebbi, par contre dans les Shiva de Rebbi, Tana, ils ont appris ça d'une autre manière. Comment ça? Amarkra, le pasuk qui dit Asher diber Hashem el Moshe. Donc un premier pasuk, comme ça Dieu a parlé à Moshe. Donc c'est-à-dire que le pasuk là enseigné que Moshe. Vektiv, Asher tiva Hashem elokechem biyad Moshe. Que Akadosh Baruch Hu vous a ordonné par l'intermédiaire de Moshe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu leur a parlé et après il y a eu l'intermédiaire de Moshe. Alors que le premier pasuk, il te dit Asher diber Hashem el Moshe. Donc Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe et Moshe nous a transmis. Alors que Asher tiva Hashem elechem, c'est que le deuxième pasuk qui veut dire Hashem tiva elechem. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a parlé directement. Comment c'est possible que d'un côté Akadosh Baruch Hu il dit que ça passe par Moshe, un ordre qui passe par Moshe, d'un autre côté il dit que Akadosh Baruch Hu nous a parlé directement. S'il nous a parlé directement, c'est pas par Moshe, c'est pas Moshe, c'est pas directement. Donc c'est un petit peu la question. Ezohi mitzvah, shei bidiburo shel Akadosh Baruch Hu nous a parlé, vetziva l'idée Moshe qui nous a aussi ordonné par Moshe. Quel est ce type de mitzvah dont Hachem nous a parlé et aussi nous a ordonné par Moshe? Ave Omer Zavodat Kochavim. Ou ça, Avodat Kochavim, Matan Torah. Voilà, mais les deux premières. C'est les deux premières qu'on a entendues. Les deux premières, la deuxième d'Ibra, c'est justement on parle d'Avodah Zara.
D'accord? Et donc on a entendu d'Akadosh Baruch Hu, et Moshe Rabbeinu nous a aussi ordonné de Avodah Zarah. De Tana Rabbi Shmuel, Anochi v'lo yeh lecha mipi hagvura shomei Hashamon. C'est les premières débirot, on les a entendues d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dans la yeshiva de Rabbi Shmuel, et donc comme on a entendu d'Akadosh Baruch Hu, et Moshe Rabbeinu l'a ordonné, c'est pour ça. Alors, Deber Rabbi Shmuel Tana, dans la yeshiva de Rabbi Shmuel, nous a fait comprendre que Kavichol et Psukim nous parlent justement de Avodah Zarah. Pourquoi? Comment ça? Parce qu'il y a marqué ici, Kol asher tziva Hashem Elokechem biyad Moshe, ça c'est le début du pasuk, Lemin hayom asher tziva Hashem ve'al edorotechem, que je vous ai ordonné maintenant et pour les générations à venir. Ezo est mitzvah she'inimra batrila, quelle est une mitzvah qu'elle était dit au début, donc la serre d'Ibrot, Ave Omer, qui continue même dans les générations à venir, Ave Omer, Zavodat Kochavim. C'est tout l'Avodah Zarah. Donc là, on va comprendre que Kaviachot, tous les psukim là-bas, ils nous parlent aussi d'Avodah Zarah, puisque dans le pasuk il y a marqué les Minayom Asher Tziva Hashem, Ve'al Ale Dorotechem. C'est dans Bamidbar. Dans le même psukim qu'on a parlé là-bas, qu'on veut dire qu'il parle d'Avodah Zarah. Ce pasuk-là, et quand Asher Tziva Hashem, Elechem Biyad Moshe, Elechem biyad Moshe. Il vous a dit biyad Moshe. Donc c'est tiré entre les deux, d'accord? D'accord, c'est tiré entre les deux. C'est dit là-bas dans les psukim qu'on avait ramenés dans Avodah Zarah. Mais c'est pas marqué Avodah Zarah. Et là, il dit de ce pasuk-là. Et minayom asher tziva ve'al ale dorotechem. Et ça peut rentrer d'Avka dans Kaviachol Avodah Zarah. La Gemara pose une question. Ve'amar mar eser mitzvot nistavo l'Israël b'Mara. Mais pourtant, il y a 10 mitzvot qui ont déjà été ordonnées à Israël dans Mara. Donc ça veut dire que l'histoire d'Avodah Zarah n'a pas été dit d'Avka au début de tous les autres mitzvot, puisqu'il y a d'autres mitzvot qui ont été dit avant. Avodah Zarah, ce n'est pas la première mitzvah qu'on a appris, puisqu'à Mara on a appris 10 mitzvot. D'accord? Et là, Mechovarta, Kedeshanina, Mekar, il faut revenir comme les traditions qu'on a dit avant. Et la dracha de Rabbi, d'accord, de Rabba, excuse-moi, et la dracha de Rabbi Yoshua. Ou parce qu'il y a marqué Kol la mitzvot ha'ele, d'accord, qui fait allusion là-bas. Qu'est-ce que c'est? Une qui est égale à toutes les mitzvot, Avodah Zarah, ou le fait qu'il y a une stira entre les deux psukim. De la stira entre les deux psukim, alors à ce moment-là, on a expliqué quel est le din. D'un côté, on a écouté, d'un côté, Moshe Rabbeinu Tziva, c'est Avodah Zarah. Mais de dire, comme on va dire Rabbi Shmuel, ça ne marche pas, ça ne tient pas la route. Très bien. Mishnah, on peut attaquer? Noël Mishnah. Mishnah nous dit la chose suivante. En chayavim, donc toujours le bedin n'est pas chayav d'amener un korban, alaseh, ba'alot aseh, sheba migdash. Les interdits qui sont dans le Mikdash, ils ont fait une erreur sur les interdits du Mikdash, le Betadin n'amène pas de korbanot là-dessus. D'accord? Après, on va essayer de comprendre pourquoi on n'amène pas de korbanot là-dessus. D'accord? Donc, il n'y a pas de paré elem tzibour dans un cas pareil. Pourquoi? Ben, la Gemara va dire parce qu'il faut d'afka sur des choses qui y a chatat kevua. Sur des choses qu'on a dit, zdono, bekaret, veshgogato, bechatat, que c'est chatat kevua. C'est quoi chatat kevua? Ça veut dire le même type de korban pour tout le monde. Dès que c'est un korban olev et yored, donc c'est un korban qui change, alors à ce moment-là, la Torah ne parle pas de ça. Par conséquent, d'accord? Par conséquent, toutes les fautes qu'on fait dans le Beth Amikdash sont des fautes qu'on amène korban olev et yored. Donc c'est pour ça que sur ça, le Beth Adin n'amènera pas un korban, parce que c'est un korban olev et yored. De même. En hayechidim evin masham taloui. On n'amène pas un hacham taloui. Je vous rappelle, hacham taloui, c'est lorsqu'on a un safek. Al-Aseh ve'al lot aseh sheba migdash. Aseh et al-lot aseh, donc mitzvah d'aseh, mitzvah lot aseh que j'ai transgressé dans le Beth Amikdash, n'amène pas de hacham taloui là-dessus. D'accord? Pour le même concept. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai besoin que ça vous avka khatat kevua. Or, hacham taloui, d'accord? c'est pas khatat. Le korban. Pardon? Hacham, c'est pas khatat alors. Non, oui, mais c'est hacham jusqu'à que tu connais ton erreur. Jusqu'à que tu connais ton erreur. Donc, il faut que ça soit quelque chose qui soit vadaï, pas quelque chose qui soit talou. Aval, chayavim, mais chayavim al aseh ve'alot aseh chez benida. Si maintenant le Beth Adin s'est trompé sur une ilchot nida, donc aseh et lot aseh, qu'est-ce que c'est aseh et lot aseh? La Gemara va mettre un exemple, d'accord? On a bien même avec l'exemple, sur ça, quand le Beth Adin doit amener un korban. On me dit, macham taloui, al aseh ve'alot aseh chez benida. Et les yechidim peuvent amener un hacham taloui s'ils sont trompés sur aseh et lot aseh qui est dans l'ilchot nida. La Gemara va expliquer c'est quoi assez l'autre assez qui a une chot nida. Les oï mitzvah assez dans nida, perosh mina nida, s'éloigner de la nida. C'est quoi s'éloigner de la nida? C'est quand on calcule la date potentielle qu'elle doit recevoir. Comme il y a marqué que bizartem
et Bnei Israël mitumatam izartem, ça veut dire faites attention, calculez les dates potentielles quand est-ce les règles doivent venir et éloignez-vous de votre femme. Ça c'est mitzvat assez. Et le lot assez qu'on a, hein, les autres mitzvot lot assez, al tavoy la nida, que dès qu'une femme a été pour cette nida, on n'a plus le droit, velida betumata lotikra, on n'a plus le droit de se rapprocher d'elle. Si, pardon, Si on me dit tu t'approches pas d'elle, automatiquement je m'éloigne. lotikra, bien là, lotikra. Là-bas, vizautem. Oui, mais la conséquence du AC, c'est le lot AC, c'est la conséquence du fait que je ne m'approche pas. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, Je m'éloigne. c'est pour ça que j'ai dit ce sont les dates potentielles. Prisha, ça mort la vaisseau. Quand elle n'a pas encore reçu les règles, elle est encore moutérée. Ah, Mais elle va d'accord. potentiellement recevoir. On te dit, éloigne-toi de ta femme pendant ces dates-là, Ah, ok. de peur qu'elle reçoit. Ça, c'est le AC. Le lot AC, c'est qu'on a déjà reçu les règles. Ok. D'accord? La Gemara, Menan Emile, d'où on apprend ces dîmes-là, de Tzibour, de l'homme Chayiv Korban Be'alma, que le Tzibour ne peut pas être Chayiv de Korban quand ce n'est pas une Khatat Kevoua. Que Yachid Hacham Taloui non plus n'amènera pas quand, c'est pas khatat, quand la Vera n'est pas une Khatat Kevoua. Amar Rabbi Yitzchak Barav Dimi, Neymar Ve'acham, dans Korban Khatat du Yachid. D'accord? On a marqué le mot Ve'acham, vous allez voir, on l'a vu plus haut. Il est marqué aussi, et de même c'est marqué Be'acham Taloui. Il est marqué Be'acham dans le cas de Hacham Taloui. Dans le Korban Helem Davar Tzibou, il y a marqué Ve'achemu. Ma Ve'achem, qui a marqué dans le Korban Yachid, c'est le Korban Khatat Kevoua. Même le Ve'achemu, qui est le Korban Helem Davar Tzibou, ça doit être Be'chatat Kevoua. Et Ma Tzibou, qui est Be'chatat Kevoua, même le Hacham Taloui du Yachid, lui aussi, Nami, en safek, en ba, et là, elle safek, que sur un safek, de Khatat Kevoua. Parce qu'il y a donc une triple dracha, d'accord? Marqué Ve'acham dans Khatat Yachid. Il y a marqué Ve'achem dans Hacham Taloui. Il y a marqué Ve'achemu dans Korban Tzibur. Donc, Ve'achem de Korban Khatat est lié au Tzibur, de Ve'achemu. Et de là-bas, on apprend Tavka Khatat Kevoua. Et de Tzibur à Hacham Taloui, on apprend là-bas que là aussi, il faut que ce soit Khatat Kevoua pour être Hayab de Hacham Taloui. Bon, on continue. Amré, dans la yeshiva, ils ont posé la question, Yachi, Korban Olevi Orenami. Je ne comprends pas. Pourquoi tu as préféré d'apprendre d'Afka de Korban Kevoua, de Khatat Kevoua de Yachid? Je peux te l'apprendre aussi de Korban Olevi Oren. Pourquoi? Parce que dans Korban Olevi Oren, il y a marqué aussi Ve'achemu. De Akti, parce qu'il y a marqué là-bas dans Korban Olevi Oren. Vaya ki ye esham. Il n'y a pas marqué Ve'achemu, mais il y a marqué Aaron, ki ye esham. D'accord? Le'achat me'ele. Ye esham à une d'elles. Donc, Danim, alors réponse de la Gemara, t'as qu'à faire Exra Shava de Hacham de Korban Yachid avec Olav et Yoren. Et là, Danim, Hacham min Hachemo. Ve'en Danim, on peut apprendre Hacham de Hachemo. Ve'en Danim, Hacham min Ye Hachem. Parce qu'il ne ressemble pas trop. Pourquoi tu peux me dire une chose comme ça qui ne ressemble pas trop? Moi, je vais t'amener à une Xera Shava où tu vois que ça ne ressemble pas du tout. Et quand même, tu fais la Xera Shava. Laquelle? Ve'atane de Berabi Ishmael. Il y a marqué dans Rabbi Ishmael, il y a marqué Veshav à Kohen ou Ba à Kohen. Et donc, Veshav, Veba, ce n'est pas les mêmes mots, non? Veshav, il revient. Ou Ba, il vient. Veshav, il revient. Ou Ba, il vient. D'accord? Ce sont deux mots qui sont différents. Et pourtant, Hishiva, Hibia. Il dit que le Shiva, c'est comme Bia. Bien, on fait une Xera Shava entre les deux. Que Kabiachol, lorsqu'il est revenu dans la maison qui est lépreuse, dans la maison qui est Shlat Sarat. Donc, tu vois que tu peux faire une Xera Shava, même si les mots ne ressemblent pas. Donc, je peux faire une Xera Shava aussi entre Hachem et Yahachem. Pourquoi tu as préféré faire la Xera Shava avec Khatat Kevoua plutôt de faire la Xera Shava avec Korban Olev et Yored? Mais en plus de ça, je peux encore te poser une question. Nilaf min ve Hachem mitumat migdash ve kodashav. Il y a marqué aussi Hachem dans Timat migdash ve kodashav. Dirtiv ve'u tameh ve Hachem. Quelqu'un qui est rentré dans le Beit Hamikdash, ve'u tameh ve Hachem. Donc il y a marqué le mot ve Hachem là-bas. Pourquoi tu ne fais pas une Xera Shava entre Tumat Migdash ve Kodashav avec le Korban Yachid et là-bas dans Migdash ve Kodashav on a dit que c'est Olev et Yored. Donc dans le Korban Yachid, ça sera aussi dans le cas de Olev et Yored qui est mitraillé. Amara Papa, Danin ve Hashem, mi mitzvot, Danin ve Hashem ve mitzvot Hashem, min ve Hashem ou mitzvot Hashem. Il faut deux mots pour faire la Xera Shava entière. Hashem et mitzvot Hashem et Hashem et mitzvot Hashem. Amar le la Gemara pose une question sur l'explication de Rav Papa. Amar le Rav Shimi Barashi le Rav Papa. Si c'est comme ça, hein, Nilaf
VHM de Nessiat Avon, qui a marqué dans Korban Olev Yored. Si tu veux mettre deux mots en même temps, je vais te mettre deux mots en même temps, d'accord? Il y a marqué Hachem et Nessiat Avon dans Korban Olev Yored. VHM et Nessiat Avon, qui a marqué aussi dans le cas de Hacham Taloui. Donc on peut dire que là-bas aussi je peux amener Korban Olev Yored. Dans le cas de Hacham Taloui, je peux amener Korban Olev Yored aussi. Et là, Marav Nachman Bar Yitzhak, non. Danim, VHM, Mitzvot Hashem, Asher Lot Yasena, trois mots. Min, VHM, Mitzvot Hashem, Velot Yasena. Et donc on ne peut pas apprendre de Korban Olev Yored. Donc ni Mikdash Kodashav, ni le cas de Korban Olev Yored. Pourquoi Val Yochiach, Val Yochiach Korban Olev Yored, parce qu'il y a marqué là-bas, Shmiat Kol, Bitu Sfataim, Bitumat Mikdash Kodashav. Shelo Nemar Bahem, VHM, il n'y a pas marqué le mot VHM, il n'y a pas marqué Mitzvot Hashem, VHR Lot Yasena, qui n'a pas marqué ces trois mots-là. C'est pour ça que tu ne peux pas apprendre du Korban Olev Yored. Parce que dans le cas de Korban Yachid, il y avait marqué ces trois noms-là. Jusqu'à là, c'est bon? On continue. Hein? On arrive à tenir tête. On continue. La Mishnah, la prochaine Mishnah. D'accord? Il ne reste plus beaucoup. Mishnah. En chayavim al shmiyat kol. Le Betadin n'est pas chayav d'amener un korban s'ils sont trompés sur une shmiyat kol, ça veut dire une shvuat shav. Une shvuat haïdout. Sur une shvuat haïdout, qu'ils ont dit qu'ils pouvaient le faire et qu'il ne fallait pas la faire, sur ça, ils n'amènent pas un korban. Al bitu sefataim et une shvuat sheker. Bitu sefataim, shvuat sheker. Shmiyat kol, c'est shvuat haïdout, et bitu sefataim, shvuat sheker. Val tumat mikdash bekodashav. Et que maintenant, si on s'est trompé sur tumat bekodashav, parce que la base, on a dit que c'est un korban, olé, veyoré. Ça va? Et là, le bédim doit venir rien qu'un par élem d'avar, un seul korban. Et donc, c'est d'afkar quelque chose qui est lié à khatat, kevoua. Nasi kayotse. Nasi, c'est le roi en vérité. Kayotse bahem. Il a le même titre que le Beddin. Livré Rabbi Yossi à Galilée. Ça, c'est le parole de Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Akiva Omer, non. Un Nasi chayav et kulam. Le Nasi, il est obligé d'amener même un korban olev yored. Ça veut dire que pour Rabbi Yossi, le Nasi n'amène pas de korban olev yored. Pour Rabbi Akiva, le Nasi peut amener un korban olev yored. Chutz, à l'exception, mishmiat kol. Et pourquoi dans shmiat kol, alors à ce moment-là, le Nasi ne peut pas être mitraillé? Parce que c'est Shamelech lo dan velo danim oto. Le roi ni on le juge, ni on le juge. Et donc, comme on ne peut pas juger, il ne peut pas être jugé, il ne peut pas juger. Donc, il ne peut pas témoigner non plus. Donc, l'homéide, il n'a pas le droit de témoigner et doute. Un témoignage sur quelqu'un. Velo meidi mito oto, et on ne témoigne pas contre lui. Donc, comme il n'y a pas de témoignage, donc il ne peut pas entendre Shvuat Shav, ou Shvuat Sheker, ou Shvuat Haïdout. C'est pour ça que pour Rabbi Akiva, sur ça, il n'amène pas par Elem Davar. Agmara, Amaroula, Maïtama de Rabbi Yossi Agali. Quelle est la svara de Rabbi Yossi Agali? Amarkra à cause du Passouk. Je rappelle que Rabbi Yossi Agali dit que le Nasi est égal, Kaviachol, au Betadin. Comme le Betadin n'amène pas de part sur Shvuat Shav et Shvuat Bitouy, alors, Midash Vekodashav, la même chose, Kaviachol, le Nasi. Alors, il te dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué, Ve'aya ki yesham le'achat mi'ele. Et lorsqu'il transgressera une d'elles, c'est quoi une d'elles, l'achat mi'ele? Kol tu mitrayev et kol achat. Si tu mitrayev dans les trois, mitrayev et kulam. Une des trois, tu dois être mitrayev dans kulam. Shad mitrayev et achat, et mitrayev et kulam. Si on a une que tu ne peux pas être mitrayev, donc tu ne peux pas être mitrayev sur les autres. Comme tu ne peux pas être mitrayev sur shmiyat kol, d'accord, parce que en meidim alav, on ne juge pas sur lui, il ne peut pas juger sur lui. Donc à ce moment-là, tout le reste aussi, shvuat bitouy et shvuat bitouy sfataim et mikdash bekodashav, le Nasi aussi, il n'est pas tour d'amener un korban. La Gemara demande, pourquoi tu fais comme ça la dracha? Peut-être fais la dracha qui Hacham le'achat mi'ele. Ne veut pas dire qu'il faut que tu sois chayab sur les trois cas de figure. Et là, le'achat même afalpi, shen mitrayev kulam. Une d'elles, bien que je ne suis pas mitrayev dans le reste. Peut-être c'est ça que ça veut dire la dracha. Et là, non, il faut amener une autre dracha, une autre explication. Et là, Tama de Rabbi Yossi Agali, mais achat, une autre braïta. Et Tanya, Vaya Rabbi Yirmiya Omer. Rabbi Yirmiya disait, Neymar, c'est marqué dans la Torah au sujet de Korban Olev Yored. On est Korban Yored, hein. L'autre Yado, il n'a pas les moyens. Neymar, c'est marqué, l'autre Yado, il n'a pas la possibilité d'acheter. Qui c'est qui n'a pas les moyens ou il n'a pas la possibilité d'acheter? Mish Balidaniut, celui qui est pauvre, d'accord? Ve'ashirut, ou qui peut devenir riche. Lui, il peut être dans une situation, j'ai la possibilité, pas la possibilité. Yatsa Nasi au Mashiach, et le Nasi et le Mashiach, Shen Baim Lidaniut. Jamais ils peuvent être pauvres, ni le Nasi, ni le Mashiach. Pourquoi? Nasi, pourquoi il ne peut jamais être pauvre? Dirti, parce que c'est marqué, Vasa Achat,
מכל מצוות השם אלוקיו. אשר נשיר יחטא ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו, qui veut dire quoi אחת? מי שאין לו על גביו אלא השם אלוקיו, celui qui a que Dieu au-dessus de sa tête, donc ça veut dire que tous les autres sont ses sujets. Qui c'est qui a que Dieu au-dessus de sa tête? C'est le Nassi, il n'a personne au-dessus de sa tête. Et le Mashiach dont on apprend, Tirtiv Kohen Agadol Mechav, qui veut dire quoi? Gadol Mechav est le plus grand que ses frères, chez où Gadol Mechav Benoï, en beauté, Bekoach en force, Bechokma en intelligence, ou Beosher, même en richesse. Donc le Kohen Gadol doit être riche. Et que si le Kohen Gadol n'a pas d'argent, d'où on sait, les Gadelo Meshel Echav, qu'il faut que les frères lui donnent de l'argent pour qu'il devienne plus riche qu'eux. Talmud Omar, le Kohen Gadol Me'echav, Asher Yutzak al Rosho, qui veut dire Gadeleu Me'echav, fait le plus grand que ses frères. Donc si c'est un Kohen qui n'a pas les moyens, tout le monde cotise pour qu'il ait de l'argent, pour qu'il soit considéré riche. Donc ni le Kohen Mashiach, et ni le roi peuvent être pauvres. Donc le pasuk, par contre, le pasuk qu'il a dit, Asher lo tigayado velo tasig yado. C'est quelqu'un qui peut ne pas avoir les moyens. C'est lui qui les mitrayev. Donc ça veut dire que le Nassi, le Kohen Gadol, lui, ne peut pas être mitrayev, ni shvuat bitouy, ni shvuat edut, et ni mikdash vekodasha. Et on est arrivé ici, Baruch Mine, Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Vodou l'Hachem qui est top, c'est tout le miracle qu'il nous a fait et qui continue à nous faire. Baruch Hashem.